sera un ciel ouvert. Je n'aimerais pas vivre ma vie sans un ciel ouvert. Kola, lelo, lole, mama, lelo, lole, mama, lelo, lole, mama, natongo ya lelo, lole, mama, lelo, lole, mama, lelo, lole, mama, namidi ya lelo, lole, mama. Hello, mama. Hello, mama. Nabutu ya hello, mama. Ah, hello, mama. Hello, na journée ya hello, mama. Hello, mama. Hello, mama. S'il y a un Dieu dans les cieux, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah, s'il y a un Dieu en ce lieu, moi je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Aïe, s'il y a un Dieu protecteur, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu en ce lieu, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh oui, s'il y a un Dieu en ce lieu, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. S'il y a un Dieu, Avelia Souka dans les cieux, oh oui, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ah, s'il y a un Dieu, je sais que tu es là. Alors moi, je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Rite 1. Chapitre 1. Rite chapitre 1. Je suis là. Verset 1. Rite chapitre 1, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Du temps des juges, il y eut une famille dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Alléluia. Prends le chapitre 1, verset 1, je t'arrête au verset 1. Okay. Réponds. Du temps des juges, il y eut une famille dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans les pays de Moab. Parole du Seigneur. Saute. Prends maintenant. Commence par le verset. Prends le verset 19 jusqu'au verset 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans le Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Parole du Seigneur, on acclame. On acclame très fort pour le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, le Dieu qui était et qui est, et le Dieu qu'on appelle Maranatha. Seigneur, je me pointe et je me présente devant ton peuple. Je ne suis que rien. Je ne suis qu'un instrument. Et Seigneur, touche mes lèvres, délie ma langue. Que cela ne sort pas de moi, mais de toi. Parle à ton peuple ce matin.
car le peuple a besoin de toi, car tu es leur solution, tu es notre appui. Pour ce matin, tu es venu sauver une âme. Ce matin, tu es venu guérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Ok, l'histoire commence... En fait, le texte commence par l'histoire d'un homme. Et que cet homme, qu'on appelle Elimelech. Elimelech avait 2 enfants et une femme. Et sa femme s'appelle Naomi. Si je parle du passé, je dirais qu'elle s'appelait Naomi. Il est arrivé un jour à Bethléem, et Bethléem était frappé par la crise. Et la crise a étendu dans tous les territoires de Bethléem, et que personne ne pouvait s'échapper. Il y avait carrément de la crise. Je vous dis qu'il y avait carrément de la crise. Il y avait rupture. Le taux de dollar a monté. Et les gens ne pouvaient plus acheter. Au niveau du marché, les produits ont élevé de prix. Alors, c'était difficile d'acheter quelque chose à Bethléem parce que la crise était rentrée. Les bus étaient devenus difficiles et il n'y avait plus de carburant. À telle enseigne, on commençait à demander l'aide. Mais qui va donner l'aide à qui? Au moment où lui-même il souffre. Et c'était comme ça à Bethléem. Comme de nos jours, le carburant a monté. Il y a pénurie de carburant. Il y a la souffrance. Actuellement, tout le monde souffre. On demande l'aide de ceux-là qui viendra aider l'autre. Personne. Et cela est arrivé aussi à Bethléem. Il n'y avait personne. Et un homme au nom d'Elimelech, il s'engage. Il prend une décision. Il dit, écoute ma femme Naomi. Si nous restons ici, nous mourrons. Tant mieux d'aller ailleurs chercher de quoi manger. Or, le thème de ce matin, j'ai dit c'est Mara. Or, Mara veut dire amertume. Bololo. Mais le nom de Mara va revenir plus tard, va poursuivre ça plus tard et va arriver plus tard. Mais l'histoire commence par quelqu'un qui n'a pas pu supporter la souffrance, la crise. Il prend une décision, il s'en va avec ses 2 enfants et sa femme. Direction Moab. Dès qu'ils arrivent à Moab, ils voient les habitants qu'on les appelle les Moabites. Ils l'ont bien reçu. Et il a construit sa maison et il a commencé à vivre là. Mais je me demande pourquoi cet homme a pris la décision pour aller à Moab. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il y a quelque chose qui m'a étiqueté. Je me suis dit, cet homme, avant d'aller à Moab, il n'a pas eu connaissance du lieu qu'il est en train de partir. Ce qui se passe en nous, des enfants de Dieu, des croyants, nous ne prenons pas encore connaissance de l'information là où nous partons. J'arrive. Nous ne prenons pas l'information là où nous partons. Or, la toute première fois que l'homme doit avoir la connaissance, c'est de savoir là où il va. Tu vas où? Pour faire quoi? Qu'est-ce qui est là-bas? C'est ça le malheur qui arrive, nous les enfants de Dieu. La toute première chose, les chrétiens n'ont plus besoin de reconnaître l'identité qu'il est. Mais ils se pressent et ils sautent aussitôt pour aller bondir, pour dire que là-bas c'est meilleur plus qu'ici.
Je répète, plusieurs de nous tombons dans les échecs parce que nous quittons rapidement et nous bondissons dans le milieu, nous partons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assimilé, digéré l'information qui se passe là-bas. Ça, c'est les erreurs de plusieurs chrétiens. Je ne suis pas venu ici pour te condamner, mais je suis venu ici te révolutionner. Que tu te réveilles. Alléluia. Elimelech, la première chose, il a vu Moab. Dès qu'il a vu Moab, il s'est dit, certainement c'est là-bas où il y a la bénédiction. Ici, il n'y en a pas. Il quitte Bethléem. Manque de formation. Ce que tu dois savoir et ce que tu dois connaître, avant de quitter du point A pour aller au point B, reconnais d'abord, il faut avoir la connaissance du lieu que tu es en train de partir. Quels sont les habitants du pays? Les erreurs nous tombons. Je quitte Kinshasa pour dire qu'à Brazza là-bas ça paye bien. Est-ce que tu as eu l'information sur Brazzaville pour que tu quittes Kinshasa, tu viennes ici? Ça c'est la première chose. Plutôt l'information fiable. Si cet homme avait l'information, il n'allait pas quitter Bethléem. Qui me comprend? S'il avait l'information, qu'est-ce qui est Moab et qu'est-ce qu'il est Bethléem, et cet homme, alors, il n'allait pas quitter Bethléem. Qu'est-ce qui se passe à Bethléem? Oh, Bethléem de lui-même veut dire cité, ville du pain et de louange. Cet homme, il n'avait pas la connaissance de ce qu'il est. Oh, cet homme, c'est un juif. Mais comment ça fait-il que un juif quitte du lieu du juif pour aller à Moab? Pourquoi faire à Moab? Or, Moab de lui-même, ce sont des peuples incirconcis, issus de l'inceste. Mais voilà un juif de nature, de la race d'Abraham, quitte le lieu de sa bénédiction. Bon, voilà, je prends un exemple. Comment prendre un tiendo? Vous connaissez le tiendo? C'est quelqu'un qui était à Pointe-Noire là. Vous connaissez le tiendo? C'est un poisson. Vous connaissez les requins? Doukoudaga. Pour ceux qui sont là-bas. Comment pouvez prendre un requin, le mettre dans le fleuve? Est-ce que le requin va vivre? Voilà, un juif sous la bénédiction d'Abraham, il quitte le lieu de la bénédiction, il se retrouve à Moab. Est-ce que le requin peut vivre là où il y a le fleuve? Non. Parce que les eaux sont différents. Nous les chrétiens, nous sommes différents d'eux. Nous ne pouvons pas quitter le lieu de notre bénédiction malgré la souffrance. Si Dieu t'a dit tu seras béni ici, à MGPP, reste ici, quels que soient les vents et marées qui peuvent t'arriver, reste sur ou passe. Le jour que tu iras, tu vas mourir là-bas. Cet homme n'avait pas l'information sur Moab. Il est parti. Deuxième abcès. Deuxième remarque. Cet homme n'avait pas la connaissance de ce qu'il est et de ce qui est Moab. On ne prend pas de décision brutalement sans avoir digéré l'information. On ne prend jamais les décisions bêtement.
avant de prendre les décisions, il faut d'abord examiner ce que je veux faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va donner? Est-ce que j'irai? Est-ce que ça va réussir? Jacob a commis aussi cette erreur. En allant prendre Léa à la place de Rachel. C'était la nuit. Alléluia. Alléluia. Pendant la nuit, Jacob prend Léa en croyant que c'était Rachel. On ne prend pas les décisions quand il y a les brouillards. Avant d'abord de quitter, de s'engager d'une situation, c'est-à-dire dans les activités, voilà. Avant de prendre, s'associer, il faut avoir l'information avec la personne dont laquelle tu es en train de vouloir faire les activités avec. On ne prend pas les décisions de quitter n'importe comment, vaille qui vaille que. Tu risques d'aller tomber à Moab. Il faut d'abord avoir l'information et la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances, de savoir l'endroit que tu es en train de partir. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Parce que ton boy qu'on supportait souffrance, on va là-bas parce qu'un tel est là-bas mieux que moi. Alors ils arrivent. Dès qu'ils arrivent, ils s'installent à Moab. Avec Naomi, sa femme. Vous savez, mon frère et sœurs, on ne prend jamais la vie au brouillon. Les jours que tu voudras mettre cela en propre, ça sera trop tard. On ne prend pas de décisions n'importe comment. Avant d'engager de quitter le lieu que tu es, s'associer à quelqu'un qui sera peut-être ta bénédiction demain, il faut d'abord le prouver. Il faut d'abord l'examiner. Il faut avoir l'information sur lui. Parce que ton avenir dépend là où tu es. Si aujourd'hui le malheur est en train d'arriver dans la jeunesse d'aujourd'hui, parce que les jeunes ne veulent plus attendre, ils sont en race de précipitation. Or, Bethléem, c'est la cité prophétique où devait aussi être né le Fils de Dieu. C'est la cité de bénédiction. Qui vous dit qu'à chaque fois, il faut rester toujours dans la louange? Il y a des moments où ça ne tient pas dans la vie. Où il y a des moments où ça ne colle plus. Il y a des moments où tout est devenu difficile. Reste là, supporte. Mais nous n'arrivons plus à supporter. Tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Beaucoup de gens sont tombés dans les erreurs parce que bakembango kune leki awa. Soki akune leki awa, mais soki kunoko kufa. Tu vas revenir encore ici. Quand tu viendras ici, qu'est-ce que seront les conséquences? Ne fais pas les associations n'importe comment. N'entre pas dans les affaires d'autrui n'importe comment. Il faut avoir l'esprit de discernement. Elimelech n'a pas pu gérer ni discerner Moab. Comment un chrétien n'a qu'il ne compte en andaka bapaye? Comment on a ça la balance n'a pas pakano? Ça marche pas. Parce que eux, les Moabites et les Juifs ne parlent pas de même langue. Nous avons notre langue en nous. La langue de chez nous. On en a ici à l'église. Si tu veux que je parle la langue de chez nous, je te dirai roba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 . C'est toi et moi, on s'entend. On se cohabite. Il y a dialogue. Nous n'avons pas de même race.
Race na ye na ngai eza ndenge moko te. Ya lobaka ndinga mosusu nga pena loba ndinga mosusu. Nga ndinga na ngai ezali ya lola. Me bango ndinga na bango yali ya satana. On satana na nzambe bayokanaka te. Bible lobby, il y a quelle relation entre Christ et Béliane? Comme il n'y a plus de relation entre Christ et Béliane, également moi, je ne peux pas aller à Moab, quelles que soient les circonstances. Même si aujourd'hui mon mari n'a pas l'argent, je serai avec lui. Quelles que soient des années, je serai avec lui. Je sais un jour, le Seigneur va nous visiter. Ce matin, je te dis, le Seigneur, quel que soit l'endroit que tu te trouves, Dieu viendra te visiter. Alléluia. Quel que soit l'endroit que tu es, ne vois pas la température. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Nous n'avons plus la notion de la patience. La patience paye. Je vous dis, la patience paye. Et Elimelech lui manquait la patience. Il s'est engagé pour un voyage qui lui a coûté des problèmes. Ozui Bana, Ozui tout, on a manqué porte noire. Qui t'a dit que Dieu a porte noire? Oh, Monica Likamamo Gazolé dans Facebook, comme il colore la génération TikTok, Facebook, TikTok. Ozui, moi j'ai eu ma soeur. On l'a bouffé 15 000 euros. Ma propre soeur. À cause de TikTok, à cause de Facebook, tu rentres à Moab sans le savoir. On a bouffé ma petite sœur, même père. Là-bas en Europe. Va bien au Canada. Asal Mikando, Mabé. Juste à ce cas, comme on a 15 000. À Lukabatango, on a 4 Facebook. Babungani. L'école a dit Tangama Inakachebale. Jusqu'aujourd'hui. Et quand elle a fait la vérification, c'était les anarcheurs. On a bouffé son argent. Tout le monde n'est pas allé investir. Avant d'investir, il faut avoir la connaissance, il faut avoir l'information. Là où je suis en train de partir là-bas, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Est-ce que je vais mourir ou je ne vais pas mourir? Au lieu de partir, vaille. On reçoit un cercueil. Qui t'a dit qu'on bon se tout faut que poto? Je dis à vous. Qui t'a dit la réussite, il faut aller en Europe? Moi, j'ai toujours tendance à le dire. Là où je suis là, il y a l'argent. Là où tu es, il y a l'argent. Même tout autour de ta parcelle, il y a l'argent là. Et censé d'avoir des projets. Tu vas t'en sortir. Vous enviez Moab pour rien. Est-ce que Bachitou Abachaka, Aweke Talangai, Aweke Poto, Aweke Boy, Bangotu Babasa Kobala, tu vas épouser une Moabite qui va proposer de sérieux problèmes dans ta vie. Il y a des choses, tant que tu n'as célibataire, qui bien. Mais où tu as maman oyo, makambo nanga nyonso baby. Pourquoi? Tu n'as pas supporté l'environnement, l'atmosphère de la crise de ta maison. Quel que soit. Natabwana sapato moko. Natabwana kechi moko. La Bible nous dit ceci. Contentez-vous de ce que vous avez. N'enviez pas encore Moabite. Car Moab, c'est une famille maudite. Regardez un juif assis dans une ville prophétique. Il lui manque encore la révélation.
Les enfants de Dieu ne doivent pas marcher comme des païens. Les enfants de Dieu ne doivent pas courir comme des païens. Mais les enfants de Dieu doivent marcher sous la révélation du Saint-Esprit. Imaginez-vous un véhicule qui roule à vive allure. Il roule. Avant l'obstacle, il doit piétiner sous les freins. Mais si le frein lâche, écoutez, la voiture va aller tout droit là où il y a l'obstacle. Ça veut dire quoi? Si un peuple qui lui manque la révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. S'il vous manque la révélation, demandez à Dieu de vous donner la révélation. Seigneur, nalingi na voyager. Seigneur, nalingi na sangana na boy. Na sengeli yo lobelanga. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus écouter Dieu. Bana na nzambe balinga koyoka kalisusu nzambe te. Oyo kakeya imoni liboso na ye kayango akobondi likolo nango. Il faut d'abord écouter Dieu. Avant de faire quelque chose, demande, Seigneur, je veux la révélation là-dessus. Je veux que tu me révèles. C'est un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu es livré dans un profond sommeil, Dieu peut te parler. Nous ne voulons plus écouter Dieu. Nous ne voulons plus marcher sous la révélation de Dieu. Même Jésus, lui étant Dieu, pour choisir les 12 apôtres, il est allé à la montagne. Il a prié. Pourquoi il a prié? Il a cherché la révélation pour ne pas faire des choix n'importe comment. Malgré les choix qu'il a fait. Mais il y a eu encore Judas là. So Yesu, Nzambe. Abondola qui prend ça la choix. Mais na kati ne Judas monani. Siko yo kombe o ba Judas boni. Okozala na bango boni na entourage na yo. Moab ezali esika yo biso ba na Nzambe tokendeke te. Tokoki pe konfier yango te. Tokonfiaka pe yango te. Parce que bazali libota ya libabe. Mwana na Nzambe akotambola oyo Nzambe lobelie esengela na connaissance. Moto ngazo sangana yo azanani. Moab akoza moto aza pembeni yo. Est-ce que moto azali pembeni no? Loba na moninga na yo za Moab. Loba na moninga na oza Moab. Il y a beaucoup de Moabites actuellement dans les églises de réveil. Vous croyez que ce sont des Juifs, mais ils ne sont pas des Juifs. Ils sont des Moabites. Si tu connectes avec eux, tu vas mourir. Je vais arriver sur Mara. Si tu cohabites avec les Moabites, il y a un sorcier que j'ai entendu son témoignage. Il a dit, nous infiltrons nos agents dans les églises. Nous infiltrons nos agents dans les églises. Et quand il a parlé ça, j'ai vu l'église actuelle. Non, dans l'église actuelle, il y a beaucoup de Moab. Akosekana yo, mazana yote. Yo kanisi à frère, sœur, attention. Vous devez faire extrêmement attention. Il ne faut pas aussi les envier. Alata, Zara, Mbanzantobo, Jibe Weston, Alata Bakrifo tout yebiwana, convié yete, Azam Moab. Pourquoi? Parce que tu es l'élu de Dieu, tu es la race bénie de l'Éternel, tu es juif. Un juif n'a jamais envié d'autres. Nous sommes des juifs prophétiquement parlant. Parce que nous marchons avec la bénédiction d'Abraham. Elimelech a envié là où il ne faut pas envier. Balabi n'a pas sinon c'est bon marabatou. Mototo a couvert l'anjalate.
Attends, lelo. Lobi na golia te. Si malobi na golia. Soki bango batamola kana ba vewe. Est-ce que vewe ezo régner sous? Vewe. Ezo régner ke étape à vewe sili. Tango yo yebaki bango baki seri ya ba vewe. Mena to yo vewe za susute. Elingi koloba soki bango ba bongaki ngai pe na kozela turanga kutu men lelo ba komi koloba comme na voiture na kombo ya Satan 2. Et comme il n'a pas voiture na kombo Satan 2. C'est-à-dire quel niveau? Quelle dimension? Soki bango batamola na ba Mercedes. Na convié bangote. Je sais que mon Dieu est puissant, mon Seigneur est redoutable.